Disco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Disco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce jeudi 2 janvier 2025, une livraison qui nous emmène un peu partout en Europe, mais nous allons parler de certains internationaux congolais, certains léopards même de Sébastien Desabre. Plusieurs léopards, dont 6 de Sébastien Desabre, seront en fin de contrat au mois de juin 2025 prochain. Et c'est grâce d'ailleurs à nos amis de Léopard Foot, au travers une publication qui nous en parle. Ils seront en fin de contrat le 30 juin 2025 et peuvent déjà partir dès ce 1er janvier, négocier librement avec un autre club pour un transfert cet été. Et parmi ces joueurs, plusieurs internationaux congolais. Le plus important, c'est que parmi eux, nous avons au moins 6 léopards de Sébastien Desabre et des joueurs pas les moindres, en tout cas parmi les joueurs les plus importants. En tête de liste, bien évidemment, Chancel Mbemba Mangoulou, le capitaine des léopards de la République démocratique du Congo, arrive en fin de contrat avec Marseille le 30 juin prochain. Marcel Tisserand, celui-là même qui a donné le brassard à Chancel Mbemba Mangoulou, lui également arrive en fin de contrat du côté de l'Arabie Saoudite. Il est actuellement dans son club, je ne retiens plus. Mais en tout cas, je pense qu'il a été prêté par son ancien club. Peut-être qu'il va y retourner. Shadrach Akolo, du côté de Saint-Gall. Il arrive également en fin de contrat. Jonathan Okita, en Suisse aussi, du côté du FC Zurich, en fin de contrat. Rocky Bouchiri. Avec Hibernian. Hibernian qui est en feu cette mi-saison. En tout cas, ils se sont réveillés. Ils ont fait 4 matchs de suite avec un succès absolu. Et c'est une très bonne chose depuis qu'ils ont décidé de titulariser Rocky Bouchiri. En tout cas, tout marche, tout baigne dans l'huile pour cette équipe d'Hibernian. Mais Rocky Bouchiri arrive en fin de contrat. Arthur Maswaku. Arthur Maswaku, est-ce qu'il arrive en fin de contrat? Pas tout à fait, mais il y a des problèmes. Et lui, il aimerait bien partir en 2025. Au mois de juin, au mois de juin, mais ils veulent le vendre avant. La tension n'est plus bonne entre le joueur et ses dirigeants, mais surtout avec les supporters. Tout à fait, c'est d'ailleurs pour ça que Nantes voulait donner seulement 2 millions parce qu'il lui restait qu'une année de contrat, mais Besiktas avait refusé. Bon, maintenant qu'il reste 6 mois, Babouel Soussou. Nous avons Lionel Passinzao, le gardien des Léopards et de Rodez en Ligue 2 française. Son contrat arrive également à expiration le 30 juin prochain. Dimitri Berthaud avec Montpellier, ce sera peut-être l'occasion pour lui de trouver un autre point de chute où il pourrait avoir un peu plus de temps de jeu, ce qui serait intéressant pour la tanière des Léopards. Ben Malango, l'avant-centre des Léopards, mais pas des Léopards de Sébastien Desabre, longtemps blessé. Il a vu les portes des Léopards un tout petit peu se refermer pour lui, qu'il continue à travailler. Je ne doute pas qu'il reviendra à son meilleur niveau, Inch'Allah. Ben Malango également voit son contrat se terminer au mois de juin prochain. Dieu merci, Ndongala aussi, son contrat se termine d'ici 6 mois. Gaëtan Laura Luamba avec Samsung Sport, une équipe qui se comporte bien en Super League turque. Son contrat se termine aussi, n'a pas beaucoup de temps de jeu. Je vois mal cette équipe le prolonger. Jérémy Bokila, avec Willem II du côté de l'Eredivisie, championnat hollandais de première division. Son contrat se termine aussi. J'imagine qu'on ne va peut-être pas le prolonger vu son âge, mais sait-on jamais. Yeni Ngakoto
Côte également, son contrat se termine au mois de juin, ainsi que Jordan Bootaka. Signalons toutefois que le mercato d'hiver débute aujourd'hui en France, en Angleterre, en Arabie Saoudite et en Allemagne. Merci à nos amis de Léopard Foot pour cette information très importante. Et donc nous allons suivre bien évidemment ce qui va se passer lors de ce mercato d'hiver, sachant déjà que beaucoup pourraient déjà commencer à négocier avec d'autres clubs. Certains pourraient peut-être négocier pour partir directement en janvier afin de permettre à leurs anciens clubs, enfin leurs futurs anciens clubs, permettez-moi de le dire ainsi, de pouvoir empocher quand même quelque chose. Mais sur cette liste, comme je l'ai dit, il y a 6 léopards de Sébastien Desabre. En tout cas, parmi les 6 léopards de Sébastien Desabre, il y en a pas mal. Donc, j'aimerais bien les voir dans un autre club pour avoir du temps de jeu. Il s'agit de Chancel Mbemba à Mangoulou. Il s'agit de Rocky Bouchiri quand même, puisqu'il a du temps de jeu maintenant, mais avant c'était un peu compliqué. Il s'agit de Dimitri Berthaud aussi. Donc voilà, au moins 3 léopards dont le départ leur ferait à coup sûr du bien. Surtout, je pense à Dimitri Berthaud qui est le gardien titulaire depuis un certain temps du côté de la Attanière. Tout à fait. Donc si on prend cette liste, il y a déjà 3 des 5 défenseurs. Enfin, quand je parle de 3 des 5 joueurs qui du compartiment défensif sont sous contrat, donc que ce soit dans l'ordre ou dans le désordre, Berthaud ou Lionel Passinzaou, parce que c'est le numéro 1 ou le numéro 2, mais non, l'ordre c'est selon les choix du sélectionneur national. Nous avons notre arrière gauche Arthur Maswaku, nous avons surtout notre capitaine et défenseur central Chancel Mbemba. On peut encore aller plus loin en mettant Moutou Sami qui est quand même titulaire indiscutable avec donc vous savez comment on a quand même 3 joueurs, 3 titulaires indiscutables de Sébastien Desabre qui sont sous contrat en fin de le contrat expire. Mais c'est vrai que pour le moment, il n'y a que la situation de Chancel Mbemba qui est quand même un peu compliquée parce que depuis le début de saison, il ne joue pas. Une situation préoccupante, on aimerait bien voir Chancel Mbemba signer au mois de janvier pour lui permettre d'être en jambes pour le mois de mars. Mais bon, ça va être compliqué, il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver, il y a d'autres enjeux par rapport au dossier Chancel Mbemba Mangoulou. Mais en tous les cas, on a besoin que nos joueurs soient en forme quand même par rapport aux éliminatoires du mondial, entre autres. Tout à fait. Moi, j'aimerais dire à Pablo Longoria, hormis cette liste des joueurs qui sont sous contrat, qui sont en fin de contrat en 2025 chez les Congolais, il y a des joueurs comme Alexander Arnold, titulaire du côté de Liverpool. Liverpool qui est en tête de son championnat, qui est en tête aussi, c'est la seule équipe en Ligue des Champions qui n'a perdu aucun match et qui n'a fait même pas, qui a fait le maximum de points. Nous avons des joueurs comme Mo Salah. Actuellement, c'est le meilleur joueur qui évolue en Europe. On ne peut pas se le contredire. C'est le meilleur buteur et le meilleur passeur décisif du côté de la première ligue anglaise. Nous avons des joueurs comme Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, dont le contrat aussi expire en 2025. Mais il continue à jouer normalement. Si tous ces joueurs-là étaient dans le loft, ça allait se terminer comment pour leur club? Non, à un moment, il faut avoir quand même un minimum de respect. On ne demande pas beaucoup. Bon sens et de respect, vraiment. Surtout bon sens. Parce que là, franchement, s'il s'agit d'un problème d'ego, il parle de l'institution qui passe avant. Quel rapport? L'institution a besoin des acteurs et des joueurs les plus en forme pour aider justement l'institution à atteindre ses objectifs. On aurait cru comprendre qu'il s'agissait d'un problème de choix de Roberto De Zerbi. Mais quand Longoria parle d'un problème de respect d'institution, on ne voit pas le rapport. Malheureusement, c'est bien dommage parce que bon, je dirais simplement dans des grands clubs, des clubs qui se respectent, on voit que même quand le joueur est en fin de contrat, le joueur continue à faire son job. Mais en même temps, il peut y avoir des négociations si le club souhaite garder le joueur, le prolonger. Et si le joueur souhaite aussi continuer l'aventure, peut-être qu'un joueur comme Kevin Denke pourrait peut-être avoir des envies d'aller voir ailleurs. Il a tellement fait pour cette équipe de Manchester City. Il a tellement tout gagné. Kevin De Bruyne, j'ai dit Denke. Mais qu'est-ce que Denke vient faire ici? Kevin De Bruyne, le Belge, excusez-moi. Voilà. Et donc, c'est un joueur qui a tout gagné avec City et même la Champions League. Même si c'était après autant d'années. Mais
il n'a plus rien à prouver du côté de City. Peut-être qu'il a besoin d'un nouveau challenge. Et ça, on peut aussi comprendre bien évidemment. Et malheureusement, au niveau de Marseille, on n'a pas de grands dirigeants. Moi, je n'ai pas peur de le dire. Longoria n'est pas un grand dirigeant. Parce que s'il l'était, il aurait mieux géré le dossier des lofters et surtout le dossier de Chancel Mbemba. Parce que Chancel Mbemba n'est pas à comparer avec les autres lofters. On parle bien du meilleur buteur en tant que défenseur de l'Olympique de Marseille de ces 3 dernières saisons. Citez-les, donnez-nous un nom. Et il est parmi les meilleurs buteurs marseillais de la décennie alors que ce n'est qu'un défenseur. Donc il est en train de se frotter avec des attaquants de classe mondiale comme Alexis Sanchez, Pierre-Emerick Aubameyang, Dimitri Payet. Voilà, et donc Milik, le Polonais, Chancel Mbemba n'est pas de moindre, mais voilà comment vous l'avez traité. Vous n'allez même pas penser à lui rendre hommage par rapport à tout ce qu'il a fait, lui qui s'est battu pour cette équipe-là. Bon, on va pas trop insister, de toute façon, le temps finit toujours par avoir raison de tout. Et bien évidemment, le temps permettra à Chancel Mbemba de tourner cette page qui est devenue noire alors que la page aurait dû rester blanche. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison de ce jeudi 2 janvier 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne DiascoFoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et DiascoFoot vous dit au revoir.